Et puis nous terminons donc cette 5e web rencontre avec Madame Adelina Gallet, qui représente le secteur sécurité-défense et plus particulièrement l'administration pénitentiaire. Elle est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour Adelina. Bonjour. Bonjour à toutes. Donc oui, je vais vous présenter deux métiers de l'administration pénitentiaire, donc le mien, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, et puis aussi vous parler de celui qui est sans doute le plus connu des métiers de l'administration pénitentiaire, celui de surveillante pénitentiaire, voilà, qui recrute massivement. Donc tous les personnels de l'administration pénitentiaire, nous sommes fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc il faut savoir, donc ça veut dire que notre métier est accessible sur concours. Donc il y a un concours aussi bien pour surveillant pénitentiaire qui est accessible à partir du brevet des collèges. Et puis pour le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un métier qui est accessible le concours à partir de Bac+3. Voilà. Donc, tous les personnels de l'administration pénitentiaire sont tous formés à l'ENAP, donc l'École nationale de l'administration pénitentiaire, qui se trouve à Agen. Voilà, donc, on passe tous là-bas, que ce soit les surveillants, les lieutenants, les directeurs de services pénitentiaires ou d'établissements, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, on est tous formés au même endroit. Le métier de CPIP, alors c'est donc conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais non plus, où on prend en charge des personnes qui ont été condamnées. Donc, c'est-à-dire soit des personnes, on a deux lieux d'intervention. On intervient soit en prison, donc ce qu'on appelle le milieu fermé, soit en milieu ouvert, donc pour des personnes qui sont libres, mais qui ont des obligations judiciaires à respecter. Donc, mon métier, c'est de travailler avec les personnes sur les faits qu'elles ont commis, de voir un petit peu avec elles leur parcours de vie, comment elles en sont arrivées là. Et puis, notre mission principale, c'est de prévenir la récidive. Alors que ce soit pour les surveillants pénitentiaires d'ailleurs ou les conseillers d'insertion et de probation, on a la même mission principale qui est la prévention de la récidive. Donc au quotidien, mon métier, c'est de voir les gens donc, qui ont été condamnés. On a des entretiens en individuel. On peut aussi organiser des groupes, des stages. Donc on a des prises en charge collectives pour nos publics. Et puis on intervient sous mandat judiciaire, c'est-à-dire que nous rendons compte régulièrement aux juges de l'application des peines. Donc, c'est le juge d'application des peines à qui on rend compte pour dire si le suivi avec la personne se passe bien, si la personne elle respecte ses obligations, s'il y a une évolution positive au cours du parcours judiciaire de la personne. Voilà. Donc, c'est un métier qui nécessite comme qualité, je dirais, le sens de l'écoute. C'est primordial. Et puis d'aimer travailler avec les gens, hein, bien évidemment, puisque c'est le cœur de notre métier, la prise en charge individuelle et collective donc de nos publics. On a aussi un gros travail en équipe, parce que ça peut paraître un métier un peu seul, parce qu'on est en entretien avec la personne uniquement, mais c'est un métier qui demande vraiment un travail en équipe, puisque voilà, c'est de la pluridisciplinarité, on va dire, puisqu'on est amené à travailler donc, avec les surveillants pénitentiaires, avec les directeurs d'établissements pénitentiaires quand on est en prison, mais aussi tous nos partenaires du soin, donc du médical, les intervenants pour les problématiques psychologiques, psychiatriques, les partenaires de l'insertion professionnelle, savoir orienter au mieux nos publics vers telle ou telle structure en fonction de leurs problématiques. Donc, on a vraiment tout un pan d'analyse et d'évaluation de la situation de la personne et puis d'orientation vers des partenaires avec qui on travaille au quotidien, j'ai envie de dire. Le métier de surveillant pénitentiaire, alors celui-ci, je pense que tout le monde a un petit peu une image de la prison, du métier de surveillant, qui n'est pas toujours très juste, parce que les gens ont souvent une image un peu américanisée du surveillant. Donc, c'est pas ce que vous voyez souvent dans les séries américaines. C'est-à-dire que nos collègues surveillants donc, sont en uniforme, bien évidemment, mais ils n'ont pas d'armes en détention. Il n'y a pas de grand réfectoire où tous les détenus sont réunis. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça non plus, les prisons en France. Après, ça reste un métier donc, de la sécurité, bien évidemment, puisque les surveillants sont chargés donc, de la garde des détenus, mais aussi de leur réinsertion.
Ils sont avec eux au quotidien, hein. C'est sans doute les personnels qui sont le plus près, on va dire, des détenus, puisqu'ils sont avec eux toute la journée. Et aussi, il y a forcément des services de nuit également, puisque les détenus sont gardés 24 heures sur 24. Donc, il y a un vrai travail de réinsertion aussi de la part des surveillants pénitentiaires, qui d'ailleurs, leur métier évolue beaucoup ces dernières années, parce qu'au départ, on les voyait un peu comme juste des porte-clés, hein, entre guillemets, où c'était juste, ils ouvraient et fermaient des portes. Non, c'est pas ça. Surveillant pénitentiaire, c'est pas que ça. Il y a un vrai travail au quotidien qui se fait avec les détenus, d'accompagnement, d'écoute aussi et de communication. Et ils ont un vrai rôle à jouer dans la réinsertion des détenus. Peut-être sur la formation, ce que je vous disais, alors on est tous formés à l'ENAP, hein, comme je vous disais. Donc, les surveillants pénitentiaires, c'est une formation de 6 mois, donc en alternance entre l'école et les lieux de stage. Et par contre, la formation de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est plus long. On est formé en 2 ans, donc en alternance aussi entre l'école et les lieux de stage. Et vous disiez, c'est des métiers qui recrutent beaucoup. Enfin, c'est un secteur qui Oui. recrute énormément. Oui. D'ailleurs, je vous invite, hein, pour ceux que ça intéresse, à aller sur le site du ministère de la Justice, qui vous indique tous les métiers du ministère de la Justice, dont les métiers de l'administration pénitentiaire. Là, par exemple, CEPIP, cette année, les conseillers, il y a un gros recrutement de 350 personnes, ce qui est beaucoup pour nous, parce qu'on est un petit corps, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. On n'est qu'à peu près entre 4000 et 4500 en France, ce qui n'est pas beaucoup. Et là, ça fait plusieurs années que le ministère de la Justice met vraiment les moyens pour qu'on soit plus nombreux. Et c'est des recrutements qui sont assez conséquents, oui, ces dernières années. Et de la même manière, pour surveillants pénitentiaires, il y a 2 recrutements par an. Et là, je regardais le dernier recrutement, c'est 850 personnes recrutées. On parlait des stéréotypes autour de ce métier de surveillant, et notamment l'image quand même qui est très faussée par les séries télévisées qu'on peut voir, où on voit souvent des surveillants qui sont très fermés, pas agréables, durs avec les détenus. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter la maison d'arrêt d'Auxerre et la prison de Joux-la-Ville, et tous les surveillants et surveillantes que j'ai pu croiser étaient des personnes très humaines, joyeuses, gaies, qui faisaient beaucoup de blagues entre elles, pas du tout l'image qu'on voit justement à la télévision. Et je pense que c'est important de le signaler, parce que ça aussi, ça peut freiner, ça peut faire peur. Oui, complètement. Oui, c'est pas l'image, quand on dit il est aimable comme une porte de prison. Voilà, l'expression qui veut tout C'est dire. un peu l'image qu'on a, mais non, c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Et puis, oui, les établissements pénitentiaires, notamment tout le personnel pénitentiaire, voilà, il y a une cohésion de groupe. Enfin, ouais. Et vous n'avez pas la peur, vous venez pas avec la peur au ventre le matin d'être au contact avec des détenus qui parfois peuvent Non, être très alors, dangereux? c'est toujours très bizarre. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au centre de détention de Joux-la-Ville à ma sortie de l'école. Donc, la première fois, quand on rentre en détention, c'est normal d'avoir une appréhension, hein. Ce n'est pas un milieu classique. C'est plutôt anormal si vous n'avez pas peur la première fois que vous y allez. Mais après, on oublie. Ouais, bah oui. Mais après, on oublie, ça devient notre quotidien, c'est notre cadre d'intervention. Et puis, on s'aperçoit que pour la plupart, c'est des gens comme vous et moi, mais juste à un moment donné, il y a eu une ou des infractions. Mais dans le quotidien, dans le relationnel, voilà, pas, on n'y va pas avec la peur au ventre, heureusement. Merci beaucoup, Adelina, pour cette présentation Merci à de vos métiers du pénitentiaire qui sont variés, intéressants, et des métiers vraiment très humains.